Mimosa, une émission présentée par... Salut, c'est Thibaut, bienvenue dans Mimosa, la dernière émission de la saison, mais pas la dernière émission tout court puisqu'on se retrouvera cet été. On aura des petits épisodes qu'on enregistre, un petit peu plus légers, un peu plus summer body, mais ce n'est pas le sujet du jour. Pour m'accompagner aujourd'hui, le casting des titulaires indiscutables avec Samy. Comment ça va ? Bonsoir, mais ça va très bien, je suis à l'aise, il fait 45 degrés dans mon corps, je souffre. Et le studio est extrêmement chaud. Oui, il n'y a pas la climatisation malheureusement. C'est dommage. Avec nous, on a Chloé. Salut. Hello, hello. Comment ça va ? Ça va bien. Et toi ? Eh ben écoute, à part la chaleur, plutôt très bien. Ah bah ça te l'a fait Plutôt très bien. Et pour finir de compléter le casting, on a ni plus ni moins que le Brissou. Salut. Ça va bien, ça va et toi ? Super. Et je suis très excité. Oh, très bien, ça fait plaisir. Avec nous pour parler du staff dans le théâtre d'improvisation, notamment les rôles d'arbitre et de maître de cérémonie. Puis finir la saison radiophonique en beauté, nous avons tout simplement Julie. Salut. Bonsoir. Tu vas bien ? Oui, je suis très contente d'être là ce soir. Et le plaisir est partagé. Et on a aussi Damien. Bonsoir. Tu vas bien ? Ça va, on fait aller. Ok, très bien. Au programme de cette émission, il était une fois l'histoire des rébouses et de l'impro. Et on commence l'émission avec les billets d'humeur. C'est le billet d'humeur. C'est le billet d'humeur. Yes, aujourd'hui, je vous parle vacances, parce que pour moi, c'est bientôt les vacances. Alors, j'ai peut-être déjà dit à l'antenne que j'étais animateur périscolaire. Gros point fort du métier, les vacances. Et logiquement, les vacances, t'en profites pour te ressourcer, te reposer. Alors, travailler avec des enfants, c'est cool. En vrai, il y a des bons moments, mais c'est quand même assez fatigant. Sauf que comment tu te reposes quand le climat est ultra chaud ? Je te parle pas du réchauffement climatique et de la canicule qui arrive mi-juin. Je te parle de la guerre, tous les jours. Et tu vois, parfois, la Terre, j'ai l'impression que c'est une cour d'école et que les pays, c'est des enfants. Et un enfant, en ce moment, qui aime bien la bagarre, c'est Israël. Alors, spoiler alerte, critiquer la politique intérieure d'un pays, c'est un avis, une opinion, c'est pas antisémite. Quand je critique la politique intérieure des États-Unis et Donald Trump, je suis pas autobronziste, j'ai rien contre les autobronzants, j'ai même un ami autobronzant. Alors, évidemment que l'attaque du 7 octobre, elle est horrible et traumatisante, mais c'est pas parce que t'as reçu un coup qu'il faut remettre un coup tous les jours, pendant plus d'1 an. Moi, à l'école, on appelle ça du harcèlement. Et le harcèlement, en politique, on appelle ça un crime contre l'humanité. Et vraiment, j'ai l'impression qu'Israël a un traitement de faveur. Vraiment, quand je vois ce qui se passe, on dirait un enfant avec des spécificités. Je savais pas qu'un pays pouvait avoir une pathologie. Oui, moi, mon enfant, c'est la France, il est TDAH, névrosé HPI. Leur Premier ministre est sous mandat d'arrêt international. Mais il fait le tour du monde comme Antoine de Maximi. Le gars, on dirait qu'il a un totem d'immunité. Le boug est dans Koh-Lanta. Benjamin, la tribu a décidé de vous éliminer et la sentence est tirez vos câbles. Alors, j'aimerais vraiment bien comprendre les raisons. Vous jouez à Call of Duty dans la vraie vie. Et regardez dans mon sac. Ah, Benjamin, vous avez encore un collier d'immunité pour la 14e fois et on ne peut évidemment pas vous éliminer ce soir. Et la sensation d'immunité aussi qu'ils ont, c'est peut-être parce que tous les CM2 de l'école, ils l'encouragent à taper, ils font rien, ils disent rien, et du coup, vu que personne ne lui dit rien, il continue. Il prend la confiance et il va taper d'autres enfants. Un enfant qui a vu une bêtise et qui n'a rien fait pour l'empêcher, il aide la bêtise, donc en soi, il participe à la bêtise. Alors, quand tu tapes avec lui, t'es complètement dans la bêtise. Sauf que là, la bêtise, c'est pas un vol de goûter, c'est des vies humaines. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du Mimosa. Le premier jeu d'impro nous est proposé par Samy, et ce jeu, il s'appelle le Dadou Run. C'est tout à fait ça la team, on va faire un petit Dadou Run. Alors on l'avait déjà fait avec, il me semble, Luc et Arnaud, si je ne m'abuse, avec d'autres personnes, parce que j'ai une mémoire de 5 secondes environ. Et c'est pas mal, c'est genre peut-être la première émission qu'on a fait, la deuxième, donc c'est pas mal, je trouve, comme mémoire. Arrête, voyons. Du coup, le jeu, c'est inspiré de la chanson de Johnny Hallyday. Let's go. Quand il n'y a pas de let's go. Sylvie Vartan, je sais plus. Voilà, sûrement. Bref, et donc du coup, en gros, l'air, ça fait ta 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 ta, et tous ensemble, on va faire Dadou run, Dadou run, ta 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 ta, Dadou run, Dadou run. Et du coup, en fait, on devra rimer les uns sur les autres, et ensuite, on a une petite partie qui fait oui, nanana, oui, nanana,
Oui, nanana, dadou run run run, dadou run run. Et on alternera du coup entre chaque vers. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous êtes chaud et chaude? Wow. Ouais. Oui, moi je suis toujours très nul à ces jeux-là, mais let's go. Mais de toute façon, c'est le but. C'est pas grave, c'est pas Exactement. grave. C'est de t'humilier, Thibaut. Ah, ok. Waouh. Non, le Bah, pauvre il va pleurer, arrêtez. Moi, je suis en soutien dans ta team, Tim. Merci Julie pour ta bienveillance et ton empathie, contrairement à Samy qui est toujours surpris quand il se fait virer des émissions. Et après, voilà, bref, Samy, peut-être pas là la saison prochaine. Let's go. On est en discussion. J'ai chaud. Allez, Du coup, Chloé, je te laisse commencer. Chloé. Chloé. C'est mon nouveau prénom. Bah oui, c'est ton nouveau prénom. C'est mon nouveau prénom, c'est à partir d'aujourd'hui. Ok, très bien. Ouais, attends, c'est dur. On peut faire un Dadou Run Run avant ou pas? Ouais, si tu veux. Dadou run run, dadou run Ok. run. Ok. Nanananananana. Dadou run run run, dadou run run. Nananananana. Dadou run run run, dadou run run. Oui, nananana. Oui, nananana. Oui, nananana. Dadou run run run, dadou run run. Aujourd'hui il y avait des torrents sous mes bras. Dadou run run run, dadou run run. Il faisait chaud, j'avais une flaque à chaque pas. Dadou run run run, dadou run run. Oui, j'ai utilisé mon ventilo. Oui, il m'a pas beaucoup rafraîchi. Oui, j'ai encore trop chaud. Oui, run, run, dadou, run, run. J'ai beaucoup trop chaud, mais je vais faire avec. Dadou run run run, dadou run run. Je ferais bien d'aller m'acheter des claquettes. Dadou run run run, dadou run run. Oui, j'aime bien les nu-pieds. Oui, et les prendre en photo. Oui, ça me fait frais aux pieds. Dadou run run run, dadou run run. J'arrive dans le magasin et là de suite on m'accoste. Dadou run run run, dadou run run. On me dit que j'ai vraiment des goûts de chiottes. Dadou run run run, dadou run run. Oui, c'est pas très très sympa. Oui, Il peut parler papa. oui, je lui offre du chocolat. Dadou run run run, dadou run run. Je me suis fait refouler du magasin. Dadou run run run, dadou run run. Du coup j'ai rien au pied, en fait c'est plutôt bien. Dadou run run run, dadou run run. Oui, j'adore sentir l'air. Oui, Ça me lit les ongles de pied. Waouh. oui, Ça me fait beaucoup de bien. dadou run run run, dadou run run. Je me dirige vers un champ de blé. Dadou run run run, dadou run run. La terre me fait très mal aux pieds. Dadou run run run, dadou run run. Oui, je vois qu'il y a un serpent. Oui, Je pars en courant. Je oui, mettrai des chaussures demain. dadou run run run, dadou run run. En fuyant, je me prends les pieds dans une racine. Dadou run run run, dadou run run. Je vois un sanglier, j'ai peur de finir en terrine. Dadou run run run, dadou run run. Oui, j'ai très peur de lui. Oui, je lui fais rien du tout. oui. Et ça finit bien. Dadou run run run, dadou run run. Au final, on a Merci mangé beaucoup. ensemble avec le sanglier. Moi, je continue. Merci beaucoup. Finalement, ça finit bien, la belle morale de cette histoire. Alors ce soir, on va parler staff en théâtre d'improvisation. On parle de ça juste après la musique qui arrive, qui est notre Groove Me Lalzin de Lalzin sur Ephemer. Mimosa reçoit Damien et Julie pour parler du staff dans le théâtre d'improvisation. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on va plutôt axer la discussion sur le rôle d'arbitre et de maître de cérémonie. Et Julie et Damien, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer ces rôles, en quoi ils consistent? Par exemple, pour commencer, peut-être celui de maître de cérémonie? Très bien, mais donc on parle là plus particulièrement de match d'improvisation, donc Ouais, qui est un plutôt. format assez cadré, assez ritualisé. Justement, le maître de cérémonie, on va dire que c'est celui qui vient un petit peu enrober tout ça, faire les transitions, occuper les temps morts, présenter le spectacle au public, le clôturer, mettre les gens à l'aise, ce genre de choses. Voilà. Ok. Et au sujet de l'arbitre? L'arbitre, du coup, c'est celui qui va prévoir tous les petits thèmes qui vont servir de réflexion aux joueurs, toutes les contraintes qui vont être imposées aux joueurs, joueuses.
Et du coup, l'idée, c'est de le préparer en amont pour prévoir un spectacle qui soit construit au niveau du rythme, au niveau qu'on parte pas toujours dans les mêmes univers, que les joueurs et joueuses puissent avoir du fun et montrer aussi ce qu'ils sont capables de faire un peu dans toutes les facettes de l'improvisation. Ok, et du coup, pourquoi on met des contraintes au théâtre d'improvisation ? Parce que ça permet de pas voir forcément la même chose tout le temps et ça permet aussi de montrer du coup les différentes qualités d'acteurs, d'actrices des comédiens, comédiennes. Et du coup, par rapport à ce rôle-là, toi, c'est un rôle que tu apprécies dans le staffing de match d'impro. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi toi particulièrement t'aimes bien ce rôle-là et qu'est-ce qui te plaît en tout cas dans le rôle d'arbitre ? Ce qui me plaît, c'est de penser à un spectacle pour que les comédiens, comédiennes s'y amusent et que le public y prenne du plaisir aussi. Et du coup, de réfléchir à qu'est-ce que j'aime voir, à varier les choses et à proposer un spectacle que j'apprécierais voir en tant que public aussi. Et j'avoue que j'aime bien le côté décorum qui, pour le coup, pour le public aussi, fait rentrer... disons que l'arbitre il a souvent un rôle de méchante pour pouvoir du coup que toutes les frustrations soient dirigées vers l'arbitre et pas vers le jeu et les comédiens comédiennes et j'aime bien endosser ce rôle de méchante aussi, ça m'amuse. Et du coup toi Damien, est-ce que c'est plutôt le rôle de maître de cérémonie qui te sied le plus, ou en tout cas que tu préfères, il me semble? Qu'on m'a attaché, on va dire. En tout cas, c'est le premier que j'ai pratiqué, donc le premier sur lequel on m'a un peu collé une étiquette. En vrai, je crois que j'aime un peu tous les postes. Mais du coup, si la question c'est sur maître de cérémonie, je pense qu'il y a le côté d'avoir un petit peu ce plaisir d'aller mettre en valeur les joueuses, les joueurs pour qu'ils passent un bon moment, pour montrer au public que voilà, il y a des gens qui savent faire des belles choses et il y a un peu aussi ce retour, je pense, de quand nous-mêmes on joue, qu'on fait d'improvisation, on est content, mais quand ça se passe bien autour, quand on est bien cadré, quand on est bien accueilli. Donc il y a un peu cette envie de faire pareil pour les gens qu'on reçoit ensuite, quoi, de leur tout faire pour qu'ils passent un bon moment. Quoi. Ouais. Et toi, tu y trouves quel plaisir du coup dans cette activité-là ? Est-ce qu'il y a ce truc de... Est-ce que parfois c'est une corvée ou est-ce que c'est toujours un plaisir ? Et qu'est-ce qu'on y retrouve comme plaisir qui est peut-être différente de jouer, etc. Pour l'instant, pas de corvée, je touche du bois. Non, c'est toujours plaisant. Voilà, il y a des, on va dire des spectacles plus plaisants que d'autres. Il y en a où le public est nouveau, il y en a où le public est déjà convaincu, il y a des choses comme ça. Mais justement, je crois que c'est le côté de voir aussi un petit peu improviser soi-même et s'adapter au ressenti du public, voir est-ce qu'il y a besoin de lui expliquer ce qu'il est en train de voir parce que c'est un peu nouveau et fou pour lui. Est-ce qu'au contraire tout roule et on a juste besoin d'habiller et de laisser le reste du spectacle se faire tout seul, un petit peu s'adapter. Pour ça, du coup, il faut pas mal de préparation au final, parce que c'est autant le rôle d'arbitre, on peut s'y attendre, mais je reviens vers toi pour te poser la question, Julie. Mais le rôle de MC aussi, au final, demande pas mal de préparation, notamment pour que ça se passe bien et que ça accompagne les joueuses comme toi, tu l'apprécies. Est-ce que comment ça se passe en fait ? Comment tu travailles ton MC stage Comment j'aborde le MC stage au tout début, on va dire, je passais beaucoup de temps à déjà m'assurer que j'avais toujours du contenu pour meubler. Donc pour les temps qu'on appelle un petit peu de caucus, par exemple tous les temps entre impro, les temps où les joueurs joueuses ont un petit temps de réflexion pour se préparer, c'est des moments qu'on doit habiller. Et par un petit peu cette peur d'être pris au dépourvu, je préparais toujours du contenu, des choses à dire, des choses comme ça. Okay. Maintenant, on va dire que je me laisse plus la place à l'improvisation, mais je vais plus préparer, par contre, m'intéresser un petit peu plus peut-être à l'équipe qu'on reçoit, le lieu où j'interviens, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'ils sont familiers avec l'impro ou pas, me renseigner sur ces choses-là pour voir comment j'adapte moi aussi la présentation du spectacle, voir si je fais des petits clins d'œil aussi, peut-être au lieu qui nous accueille, à l'équipe qui vient, ce genre de choses. Il y a effectivement un petit taf qui se fait. Ouais. Et c'est des paramètres que tu prends aussi en compte, toi, Julie, ce qui va être, de façon générale, la préparation, mais ce que dit Damien, de faire attention au lieu, peut-être au public, du coup, au type de public que tu vas avoir quand toi tu prépares un arbitrage, c'est des choses auxquelles tu réfléchis aussi ? Je réfléchis plus aux joueurs-joueuses qui vont jouer que au lieu, parce que je crois beaucoup au fait que si les joueurs et joueuses ont du plaisir sur scène, le public en aura aussi. Et que du coup, le lieu a peut-être moins d'impact
que le plaisir que peuvent avoir les joueurs-joueuses sur scène. Ok, oui, donc toi, dans ton rôle d'arbitre, t'es vraiment là pour servir peut-être plus les joueurs et les joueuses pour que le spectacle soit chouette. Ouais. Là où le MC va avoir un vrai rôle de tampon, je sais pas comment Mais dire autrement, de pont, tout le simplement. MC, c'est vraiment effectivement ce qui va être le lien un peu avec tout, c'est-à-dire qu'il va essayer de mettre bien le public, il va essayer de mettre bien les joueurs-joueuses, il va essayer aussi collaborer avec l'arbitre. En fait, il va faire en sorte que tout le monde soit bien idéalement. Parce que justement, je rejoins Julie, en fait, si les joueurs s'amusent, le spectacle se fait tout seul, mais en même temps, si l'arbitre peut bien faire son travail, les joueurs s'amusent, et en même temps, si le public est un peu mis à l'aise, les joueurs s'amusent plus. Donc il y a un peu effectivement tout le monde à prendre en compte, là où peut-être effectivement en tant qu'arbitre, on va plus se focaliser sur les joueuses-joueurs. Ok. Moi, je rajouterais aussi qu'en tant que MC, pour prendre moins de place sur les temps où on doit meubler et animer le spectacle, j'aime bien aussi faire un clin d'œil au DJ qu'on voit moins sur les spectacles, mais qui joue un rôle aussi très important dans le staffing. Et je pense à mon dernier MC-tage où du coup j'ai lancé Samy ici présent. Et oui, grand DJ ici, grand DJ Énorme ludien. DJ, bien sûr. Et du coup je trouvais ça cool aussi de rappeler le DJ pour que ça soit aussi un moment où on le voit, sachant qu'en tant que MC ou arbitre on nous voit beaucoup et qu'en tant que DJ on nous voit moins. On aime bien. Ouais. Être planqué. Si c'était vraiment si important le DJing, on en aurait invité un ce soir. Alors, par contre, Reste tranquille avec des DJ par contre, ok. Moi, je me posais la question parce qu'effectivement, il y a besoin de coordination avec tout le staff, du coup, avec le DJ aussi, effectivement. Et ça veut dire quoi, se coordonner? Est-ce que, en de grandes lignes, on n'a pas forcément besoin d'avoir la liste, mais plus, est-ce que dans la philosophie, c'est quoi se coordonner pour un spectacle? Est-ce que, voilà. Avant tout, je dirais déjà s'assurer qu'on a la même vision, un petit peu la même envie sur le spectacle, les mêmes objectifs. Ouais. Entre MC, arbitre et DJ. Entre tout le staff de manière générale, s'assurer qu'il n'y ait pas l'arbitre qui veuille amener peut-être le spectacle dans une direction, le MC dans une autre et le DJ encore ailleurs, quoi. Donc il y a déjà ce taf-là à faire. Et après, il peut y avoir des choses un peu plus dans le détail, de peut-être l'arbitre qui va donner un peu en amont au maître de cérémonie et au DJ quelques contraintes qu'il a prévues pour qu'il puisse aussi s'y préparer, des choses comme ça, quoi. Ouais. Okay. Est-ce que du coup, on parle beaucoup en fait entre nous dans nos discussions de l'importance que ça a le décorum, et là dans ce que vous dites aussi, il y a une forme de rigueur en fait qui s'en dégage. Est-ce que parce qu'au final on fait de l'impro, donc c'est censé être quelque chose qui n'est pas préparé en avance, et au final en fait en parlant on se rend compte que le décorum c'est quelque chose de très préparé. Est-ce que vous considérez qu'effectivement c'est important que ça soit préparé? Est-ce qu'on s'en fout un peu? Est-ce que ça s'apprend? Enfin voilà, c'est comment vous considérez ce travail-là par un spectacle, j'ai envie de dire? Moi je pense qu'il y a obligatoirement une forme de préparation, mais qu'il peut y avoir de la place à de l'adaptation au dernier moment. Je pense au staff qu'on a fait dernièrement avec des matchs à 7 contre 7, ouais, qui est quelque chose que nous, on n'a pas l'habitude de faire. Et du coup, on a beaucoup réfléchi ensemble à préparer pour que les catégories qu'on propose et les thèmes qu'on propose soient adaptés pour du 7 contre 7, pour que les joueurs-joueuses aient assez de temps de jeu et puissent se faire plaisir sur le match. Et du coup, ce travail-là, pour moi, il est vraiment nécessaire. D'anticiper le match et prévoir des choses qui vont pouvoir être adaptées au contexte qu'on a. Mais par contre, c'est hyper important aussi d'avoir une forme d'adaptation, de voir si en fait les joueurs-joueuses ont besoin d'être dynamisés, de mettre du coup des catégories qui vont se prêter à ça, même si c'est pas là qu'on les avait prévues, même si on les avait pas prévues avant, mais pouvoir adapter pour relancer le jeu et faire en sorte que du coup le match se déroule au mieux. Ouais, je rejoins tout ce qui a été dit, et en fait, plus généralement, de toute façon, je pense que dans tout concept, dans tout format d'improvisation, il y a des éléments préparés, et en fait, ces éléments préparés, ils sont là justement pour que tout ce qui ne l'est pas se passe au mieux, en fait. On a besoin de mettre une structure peut-être un peu préparée, un peu existante, dans laquelle on sait que là, on va pouvoir improviser sereinement, s'amuser, se faire plaisir, quoi. C'est un peu comme un parc pour les enfants, quoi. C'est un endroit un peu clos où on peut s'amuser sans risquer... Des petits filets, quoi, sur les côtés. Voilà. Sans risquer de se faire écraser par une voiture. Mais j'aime bien l'image des petits filets sur les côtés, effectivement. Pour moi, le rôle de MC et d'arbitre, c'est un petit peu ça, quoi. C'est si les joueurs s'amusent, arrivent à se faire plaisir, que le spectacle roule tout seul, on n'a rien à faire. Et nous, on est surtout là pour que si à un moment donné, peut-être il y a une petite baisse d'énergie, il y a un petit truc qui passe mal, et bien on vienne un petit peu, avec les différents leviers qu'on a, nous, rectifier le tir et remettre un petit peu de dynamique dans le match et faire en sorte que ça soit même idéalement invisible pour le public, quoi.
C'est vrai que du coup là on a beaucoup parlé de MC Arbitre parce que c'est un peu les deux trucs qui nous viennent rapidement à l'idée quand on entend parler du staff, mais on a dit aussi du coup qu'il y a le DJ qui pour Brice n'est pas important mais qui en vrai quand même a son importance. Pas mal important. Voilà, Pas mal c'est important, ça. ouais. Nul à chier. Et, On va parler après l'émission, je pense, toi et moi, Brice. DJ du coup c'est vraiment un membre du staff, mais on a aussi du coup un autre membre entre guillemets qui pourrait être le coach. Et je sais que par exemple toi Damien c'est quelque chose que t'aimes bien, qui tient assez à cœur et tout. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce rôle Du rôle de coach? Ouais, du coach. Oui. Mais le coach, donc effectivement, c'est un rôle qu'on voit pas tout le temps. Il y a des équipes qui s'en sortent très bien sans coach. Il y a des équipes qui ont systématiquement un coach. Il y a des équipes qui des fois changent. Le coach, je pense que l'intérêt qu'il a, c'est que ça permet d'avoir sur le banc, donc avec les joueurs, donc c'est-à-dire un peu soumis au même cadre, aux mêmes contraintes, etc. Quelqu'un qui a quand même aucune implication, on va dire, dans les improvisations qui sont jouées, en tout cas aucune implication directe. Donc il n'y aura pas de question de peut-être de frustration de jeu, d'ego parfois aussi, osons le dire, de crainte ou quoi. Lui justement il va pouvoir driver les choses de manière un petit peu plus objective et faire en sorte que pour ses joueurs justement les choses se passent mieux. Il va pouvoir par exemple, c'est tout bête, mais avoir un œil sur le fait que tout le monde ait à peu près autant d'occasions de jouer, que tout le monde puisse rentrer de temps en temps, que tout le monde puisse arriver, puisse proposer son idée. Le fait qu'il y ait un coach pour le faire, ça permet que cette responsabilité ne soit pas disséminée parmi les joueurs-joueuses, qu'en plus de faire le spectacle, il doit faire attention à ne pas regarder ce que font les autres, etc. quoi. Ok. Donc pour moi le coach il vient délester peut-être une partie du travail des joueurs pour que les joueurs aient vraiment Soit dans le match, quoi. encore moins de choses à réfléchir. Que tout le monde puisse trouver la place qu'il a envie de prendre ou quoi que ce soit, quoi. Ok. Je me permets d'amener sur un truc peut-être un peu plus perso, mais Julie, je sais qu'à une époque, tu t'étais dit que t'arbitrerais plus jamais. Est-ce que tu veux nous en parler ou pas? Tu peux dire non. Non, je peux. Elle a quand même dit non pour le plaisir. Juste, qu'est-ce qui a fait que tu voulais plus y retourner? Qu'est-ce qui a fait que tu y es quand même retourné? J'ai vécu un match où j'ai trouvé les conditions difficiles pour les joueurs-joueuses et j'ai pas réussi, selon moi, à faire en sorte d'amener justement ce climat de confiance. Et je pense que j'ai pris un peu trop à cœur le masque du coup de rôle de méchante arbitre et qu'il était trop loin de ce que je suis. Et du coup, il y a eu une déception par rapport à moi-même dans ce rôle-là. Et du coup, je me suis dit que voilà, peut-être c'était pas forcément nécessaire. Après, j'ai été encouragée par la suite pour faire d'autres arbitrages et je me suis rendu compte que bon, c'est voilà, une mauvaise expérience, ça fait pas une carrière entre guillemets d'arbitre. Et je pense qu'il m'a aussi fait du bien, mais beaucoup plus tard, c'est de savoir que des joueurs qui ont vécu ce match ne l'ont pas du tout vécu de la même façon que moi. Ouais. Où moi, vraiment, je me suis dit, on était dans un bar qui n'avait pas l'habitude de recevoir de l'impro, donc le public n'était pas là pour ça. Du coup, il y avait beaucoup de bruit pendant les impros, pas beaucoup d'écoute par rapport aux joueurs, joueuses. Et voilà, moi, j'ai trouvé ça très dur pour eux. Et en fait, je pense que eux se sont amusés malgré tout, au moins une partie en tout cas. Et du coup... ma culpabilité vis-à-vis du climat en fait de ce match du coup est beaucoup moindre maintenant. Ok, je pense qu'effectivement ce rôle d'éponge n'est pas négligeable. J'ai ça mis en face et je me souviens aussi qu'on a eu staffé, toi la musique, moi la présentation sur un spectacle où pareil des conditions un peu compliquées pour les joueurs et je sais que ça nous a beaucoup touché pendant le spectacle, on était vraiment en souffrance alors qu'en fait avec le recul les joueurs ont passé un bon moment et je pense qu'en fait on a vraiment en plus ce rôle un peu d'éponge où on vient prendre un peu le négatif de la scène pour que les joueurs se le prennent pas tant que ça finalement et voir que ça soit invisible pour le public quoi. Julie, Damien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces petites questions. On reste ensemble, on va faire une petite pause histoire de respirer. Ça tombe bien, c'est le titre que Julie a choisi, ça s'appelle Respire de Gaël Faye. Je vous présente le Mimosa. On passe au quiz ce soir. Le quiz, c'est tout simplement le copain Samy qui s'en charge. Et bonjour chers mimosadistes, aujourd'hui je représente le quiz. Est-ce que vous êtes prête Oui, bien sûr. Wow, un peu trop prête, si je peux me permettre. Un peu trop prête. Let's quiz.
Ça, c'était super drôle, Thibaut. Je voulais te vanner, puis au final, en fait, je trouvais ça super En fait, drôle. bravo. Donc, Regarde, félicitations. il est chaud de Night. Est-ce qu'il C'est- va avoir une réponse juste? Non, pas du tout. C'est Mais notre s'il y a des questions animateur. après. C'est votre animateur phare, c'est Thibaut. Bravo. Samy veut faire la saison prochaine, je crois. Oh, que oui. Bien lui gober. Allez, première Oh, question. waouh! Que font les orques pour se faire du bien? Pour se faire du bien. A. Ils se massent avec des algues. B. Ils se raclent le ventre contre le sable. C. Ils chantent en groupe à la manière d'une chorale. D. Ils fument des pétards et boivent des flashs de whisky coca. Moi, je crois que j'ai vu sur internet, ça s'appelle Topito. Non, sur le Gorafi, il disait ça, ouais. Qui fumaient des gros pétards. Ouais, et en mode rapta. Mais je pense que c'est une bonne source, le Gorafi. Continue de t'informer comme Mais ça, alors, Thibaut. je place ça là et après je donnerai ma réponse. Ok, C'est bah, pas de pour souci. influencer. Ok. Moi, je vais dire très sérieusement la D aussi. La D. Ils Ouais. fument des gros pétards et ils boivent des flashs de whisky coca. Ok. Moi, j'aime bien l'idée qu'ils chantent en groupe et que ça les détende. Je trouve ça tellement pipou que j'ai envie de dire ça. Mais moi, Voilà. je crois que ça me dit un truc qui chante en groupe. Est-ce que ça les détend? J'en sais rien, mais il me semble qu'il y a un truc où ils s'ambiancent ensemble. Donc moi, je vais partir sur ça aussi. Actually, les orques, ils ont des cultures de langage, ils comprennent pas forcément, ils ont des dialectes entre eux qui est super intelligent. Donc moi, je dirais la C. La C, ils chantent en groupe à la manière d'une chorale. Ouais. Et Damien? J'allais partir sur la C aussi. Sur la ouais. C. Sur une ambiance musicale ce Et soir. tu es le seul à avoir dit pétard et whisky coca. Moi, hein, je on dis est la D. d'accord, Non, mais peut-être qu'il est en mode ouais, j'ai envie de dénoncer un truc sur les déchets dans l'océan, Allez, ta gueule. les pétards, les bisons. Non, T'inquiète, tais-toi, Et en fait, ils se grattent le Je ventre. peux dire pourquoi la D, parce que je crois vas-y. qu'il y a une histoire de. Je crois que c'était ça, la réponse vanne de. Il se pète la gueule, non le dauphin, non? Non, mais ça, c'est les dauphins qui dauphins, se pètent la dauphins. gueule au poisson Ouais, mais globe. les orques, c'est presque pareil. Ben, Non, c'est sachez, vrai. et Pas du tout. Et la bonne réponse, c'est ni l'un ni l'autre. Voilà, tout simplement. En fait, Gratte le bide. non, c'est justement, en fait, ils se massent avec des algues. Et en gros, il y a Ah. une étude révèle que, en gros, les orques, ils utilisent des outils pour, en gros, pour se faire du bien, pour faire leur toilette et des trucs comme ça. Et en gros, il a été remarqué que les orques prélevaient des tiges d'algues pour se frotter et se masser mutuellement. Et du coup, enfin, genre, il y en a un orque qui arrive Ah et ouais, qui ils- masse qui les massent copains. l'autre, voilà, c'est ça, avec tellement mignon. avec leurs petites mimines. Non, ils ont pas de main, donc je pense qu'ils font ça avec leur bouche. Leur énorme bouche qui bouffe tout. Oui, c'est Ouais. ça, absolument tout. Et donc, oui, voilà, très mignon, j'aimerais beaucoup voir ça. Voilà. Ah, quoi, la parc, si tu veux. Ouais, non, je pense Je suis qu'à pas Aquapark, sûre. il y a que du chlore et pas d'algues personnellement, mais et puis je pense qu'ils sont très tristes. Il y a Bah pas. ouais, bah. Et alors, actually, les orques, ça survivrait très mal en Question captivité. numéro 2. Le basketteur Victor Wembanyama a affronté 100 personnes lors d'un festival aux États-Unis. Mais dans quelle discipline? A. Le handi basketball. B. Les échecs. C. Clash Royale. Et D. Un blind test. Clash Royale, c'est un jeu mobile voilà, pour les personnes qui ne sauraient pas. Il m'a regardé, je me sens tellement boumeuse. Parce qu'en fait, il a raison. Je ne savais pas. T'inquiète, j'avais prévu de t'expliquer quand j'ai Ah non. Oh, c'est dur. Désolé. Moi, Tu dans- peux redire la question? Je répète, le basketteur Victor Wembanyama, du coup, qui joue au Antonio Spurs, et donc du coup, voilà, a affronté 100 personnes lors d'un festival aux États-Unis, mais dans quelle discipline? Ok. A. Handi basketball, B. Les échecs, C. Clash Royale et D. Le blind test. Team blind test. Moi, je suis désolée, mais team blind test. Mais il a pas gagné, il a juste affronté. Je t'ai posé la question comme je l'ai posée. moi, j'ai envie de croire à un truc, c'est un jeune qui est complètement connecté, je dirais Clash Royale. Clash Royale. Parce Mais- que c'est un jeu qui est totalement Ouais, tendance, moi en aussi, fait. Clash Royale, je sais pas. Mais c'est peut-être un peu nul, genre événement YouTube, machin, je sais pas quoi. Mais c'est à ça que je pense vraiment aux États-Unis en mode venez affronter Victor Wembanyama, le jeune gros qui Ouais, de la ouais. NBA. Moi, je vois ça. Hein. Moi, j'ai envie de tenter les échecs, mais juste pour casser un peu les clichés. Quoi. Parce qu'il y a quand même une stratégie, une réflexion dans les deux, tu vois. Moi, je tends Ok. vers la Chess réponse basket. des échecs, mais en même temps, j'aime bien celle du blind test et je suis plus séduite par le blind test. Donc, je pense que je vais aller vers le blind test parce que finalement, est-ce qu'on n'est pas là pour kiffer comme à chaque quiz finalement? C'est vraiment mon excuse à chaque fois. Est-ce que les réponses sont terminées? Ouais, Ouais. moi, c'est Vous validé. êtes sûr et certain Ouais. et certaine? Ouais. Ah, ça Ouais. va être Andy Basket. Eh bien non, c'était les échecs. Bravo Damien de casser ses Wow. clichés. Bravo. Vous êtes woke, officiellement. Ah, il a Euh, un badge. Oui, c'est bon, il a Ah, son la badge. chance, la en plus, médaille woke. oui, il a une médaille woke de fou. Et il le a- sticker holographique. Du coup, en gros, Wemby, pour les intimes, c'était en gros, il s'était blessé sûrement pendant un match. Donc du coup, ça faisait longtemps qu'il pouvait pas jouer. Il a fait même une petite retraite spirituelle en Chine avec les moines Shaolin. Oh. C'est vraiment Ça, j'ai vu ça. Voilà. Et du coup, en rentrant des États-Unis, il est allé à un festival qui s'appelle
j'ai oublié de l'écrire. Du coup, et en gros, c'était un festival de sport et de collectionneurs. Et donc, du coup, c'est à ce moment que, genre, en gros, ils jouaient aux échecs. Il y a 100 curieux qui étaient un peu autour. Et du coup, il les a affrontés en mode, lui, il était tout seul. Et chaque personne venait faire un coup, les 100 personnes. Et au final, il a gagné. Allez. Tout simplement car il est trop chaud. Wow. Et d'ailleurs, il aimerait bien un jour faire un tournoi d'échecs, mais avec toutes les organisations NBA et voilà. Ok. Et leur marcher dessus pour montrer qu'il est Ça dominant. me fait penser à, je sais pas, c'est un compte Insta ou je sais pas quoi, où il nommait, enfin, t'as le top commentaire d'une photo d'une partie d'échecs disait le prochain coup qu'ils allaient faire sur la Ouais. partie d'échecs. Et vraiment, il y a des trucs n'importe quoi, genre le joueur des blonds pioche 3 cartes, oui, c'est vrai. le pion le Covid et tout. C'est pas Et à un chaque- post Reddit, c'était pas un. C'était peut-être Reddit, ouais. Et il faisait, et à chaque fois, tous les jours ou toutes les semaines, il faisait un post, je sais plus. Et à chaque fois, t'avais un nouveau truc, t'avais un paquet de cartes qui apparaissait, t'avais la dame qui était remplacée par une pile, enfin, c'était un peu n'importe quoi. La reine qui était remplacée par une pile, enfin. Et à la fin, le plateau était du n'importe quoi. C'est un peu drôle. Ouais, j'avais vu, moi j'avais bien kiffé aussi. C'est très drôle. C'est pas Anarchy Chess peut-être? Un Si- arty chess, ouais, ça doit Ouais, être ça. c'est carrément ça. Si jamais des mimosadistes veulent aller voir. Passons à la troisième question, si ça vous sied. Une femme aux États-Unis raconte sur TikTok avoir contracté la bactérie E. coli. La bactérie E. coli. Elle l'a téléphoné. De quelle manière l'aurait-elle contractée? A. En se baignant dans une piscine. B. En se prenant un pigeon. C. En mangeant des carottes. B. En respirant les douces flatulences de son ex-compagnon. Question, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi une Eucalie ou ça donne trop d'indices? Une E. coli, en gros, c'est une bactérie qui, normalement, se retrouve dans le système digestif et provoque des complications au niveau du ventre. Ok. Oui, c'est un lien avec. Parce que moi j'ai en tête Escherichia coli, mais C'est son petit surnom. Oui, c'est ouais, voilà. c'est E. coli. Ouais, E. coli, ok, d'accord. C'est parce que c'était plus court, j'avais la flemme de l'écrire, c'était un mot long et tout. Oui, tout à fait. Mais je suis d'accord. Et ben Alors, moi, du coup, il y a en mangeant des carottes, en respirant des flatulences. En se baignant dans une piscine et en se prenant un pigeon. C'est pas tant. Moi, j'ai un petit coup de cœur sur cette réponse. ouais, le pigeon me donne un coup de cœur Ouais, au vu de Je l'explication. Parce que t'as dit c'est ce qu'elle prétend, donc on est d'accord, ça n'a pas forcément été prouvé. Non, ça n'a pas été 100% prouvé. Ok. Moi, le P fatal, j'aime beaucoup. Hein. Genre, ah, tu m'as pété dessus, je suis sûr que tu m'as refilé un truc, ça pue, ça mord. Ah, mais je suis malade, voilà. Voilà, tu vois, c'est ta faute. Allez, je divorce. Je vais le dire à tout internet. C'est parti. Mais en vrai, moi aussi, au vu de ce que tu disais, je dirais les proutes. Les 12 flatulences de Ouais. son ex-compagnon. Bah, ça tombe bien. Moi, Exactement. j'osais pas, tu vois, m'y lancer dedans. Maintenant que vous êtes avec moi, mais je vous suis à Moi, 100%. je me lance à fond. Le prout, j'adore. Hein. Mais l'épée c'est trop drôle, mais le pigeon est quand même vraiment. Ouais, moi je garde le pigeon. Vous restez sur le pigeon. Parce que les carottes, pas si drôle. Ouais, si c'est écrit vraiment, c'est. La piscine, pas si drôle. En vrai, c'est les carottes, c'est sûr. Ah, ça va être la piscine. Et non, du coup, c'était bien les 12 flatulences de son ex-compagnon. Et sachez en fait qu'aux États-Unis, il y a eu un moment où il y a plein de personnes qui sont décédées à cause de cette bactérie parce qu'elles ont mangé des carottes avariées. C'est pour ça que j'ai bien précisé la question pour être sûr qu'on me dise pas actually, j'ai vu quelque chose sur internet. Et donc c'était aussi pour brouiller les pistes si jamais quelqu'un avait vu l'info circuler. C'était malin. Non, mais ça me rassure, c'était pas un test psychologique quoi, pour voir ce qu'on Non, répondait. non, pas du tout, vous êtes juste des À gamins. la fin, mais- t'es noté quand même. Il y a une notation à la fin. Du coup, en gros, c'est sur TikTok où du coup la meuf elle expliquait qu'elle avait largué son mec et elle disait qu'à un moment elle se reposait à l'hôpital après une chirurgie de la cheville et son mec a débarqué à Walp et est venu, pardon, désolé, vraiment lui péter dessus, mais genre très proche du nez. Et donc du coup elle a respiré ça. C'est beau. C'est beau. Et du coup, en fait, faut savoir que ça faisait très longtemps qu'elle avait des infections régulières au niveau des sinus et les médecins ne comprenaient pas trop pourquoi. Et quand ils ont découvert qu'il y avait cette bactérie au niveau des sinus alors qu'elle était censée se loger au niveau de l'estomac, ils ont absolument pas compris. Donc quand elle a raconté ça, les médecins ils ont fait ah mais en fait c'est sûrement pour ça. Et voilà. C'est un enfer. Donc la prochaine fois qu'il vous donnerait l'idée de péter sur le nez de votre compagne, peut-être. Et puis là, Réfléchissez c'est aux vraiment conséquences. ex-compagne. Oui là c'est là, mais je crois que ça s'est terminé peut-être même à cause de ça. Donc, enfin, Ok. si j'ai bien lu l'article. Ouais, le sur mec a l'air sain en tout cas et équilibré vraiment. T'es à l'hôpital, ok, je vais te chier dessus. C'était à l'hôtel après en fait. Joris, c'est ok. nerveux. Bah, si c'est à l'hôtel, ça va alors. C'est ok. Moi, je... Oh, mais oui, mais Avant de péter sur votre compagne, pensez aux conséquences. Pensez à eux, Colin. Ceci est un message du ministère de la Santé. sur ce beau message de prévention, dernière question du quiz. Quiz. Que va offrir la maire de Lessay? Lessailles, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est une commune en Normandie. Laissez. Lessay. Ouais, c'est ce que j'allais À la dire. mairesse. Du coup, que va offrir la maire de Lessay à des élèves de première de son village après les épreuves du bac? A. Une visite à l'abbaye et un camembert.
B. Une journée à la plage et une casquette. C. Une visite de l'église et des bibles. D. Une visite à la radio et une place pour un festival de musique. C'est pas la dernière parce que c'est trop stylé. Ouais. Je pense, moi, en tant que Normand, j'aurais préféré la première. L'abbaye et le camembert, mais ça c'est parce que Camembert. t'adores bouffer. Juste surtout. le camembert. Ouais, le camembert. C'est en Normandie, Moi, du je coup, trouve c'est ça ça fun. C'est en Normandie, oui, en effet. Je trouve ça fun, moi, l'abeille et le camembert. Ouais, c'est fun. Je trouve ça fun comme réponse. Mais c'est la plage et la casquette. C'est très. Et il y a l'église Allez, et on les y bibles va. aussi. Ouais, mais ça. Moi, je Et- vais dire plage casquette. Mais est-ce que plage casquette, tu vas avoir un article sur ça? C'est quand même une mère qui offre des trucs à des élèves. Ouais, j'allais. Ouais. C'est une sortie scolaire pour moi, vraiment. Ouais, mais c'est la mère, c'est pas l'établissement. Oui, c'est pas l'établissement, c'est la directeur mère ou qui directrice offre des trucs. d'établissement. La mère MAIRE. Ouais, la une mairesse. Ouais, puis une casquette en Normandie. Ça ne sert à rien, ça ne sert Non, à à un rien. moment donné, il faut faire des cadeaux utiles. Non, c'est vrai. Moi, je suis désolée, mais je veux croire en l'humanité. Je veux croire que c'est la D. Qu'elle a offert la culture, en fait. Hein, à mon avis, il y a que ça comme réponse valable. Est-ce qu'elle Tu est de droite dépenses ou de pas des gauche thunes finalement Je ne sais pas. pour une casquette alors qu'ils en ont peut-être déjà. Tu dépenses pas des thunes pour un camembert et une abbaye. Tu dépenses certainement pas des trucs dans une commune laïque pour la religion et une seule religion. Donc moi, je suis désolée. Je veux croire en l'humanité. Je dis la réponse D, ok? La C'est radio beau. et la place pour les festivals. Mais oui. Mais j'ai envie. Mais Moi, j'espère que t'as très raison. Julie. Je vais pleurer si c'est pas ça, mais vraiment, c'est la seule réponse valable. Non, mais je pense que tu vas pleurer. Moi, parce que- j'espère que t'as raison. Est-ce que je peux avoir un petit récap des réponses, Chloé? Moi, je reste sur le camembert parce que je trouve ça fun, même si j'espère que t'as raison, Julie. C'est juste que souvent, quand je crois en l'humanité, je me fais défoncer par la réponse. Donc maintenant, j'y crois plus. Tu restes quoi sur le camembert du coup? Ouais, le Ok. camembert. Donc toi, la culture. Le fromage nous sauvera de la perte de l'humanité. Ah, c'est très serré, mais je vais peut-être tenter le camembert aussi. Le ouais. camembert Et aussi. l'abbaye, l'abbaye. Et l'abbaye, oui, ça. L'abbaye Bien sûr, et le bien sûr. camembert. Plage casquette pour moi. Plage Et casquette. c'était quoi avec la Bible? C'était une église. Moi, je L'église trouve ça et. vraiment Sauf une église. Et visite moi, à l'église, malheureusement, c'est pas ce que j'aurais aimé, mais je pense que c'est ça. Toi, c'est toi qui crois le moins en l'humanité, je pense. Ah, moi, je n'y crois pas, hein, je déteste les êtres Non, non, humains. il en croit en règle Dieu. Notre Et créateur. est-ce que c'est bon? Tout le monde a sa réponse. Du Ouais. coup, la réponse, c'était une visite à l'abbaye et un camembert. Aïe, aïe. C'est pas si pire. c'est Au moins, pas- il y a du fromage. Il y a de la bouffe. Oui, c'est ça. Elle a offert de la bouffe. Et puis, c'est un patrimoine culturel comme les autres, après Exactement. tout, Julie. Enfin, voyons. Oui, et il y a du fromage. Ok. Il y a de la bouffe. Et il y a du fromage. Et il y a du Et fromage. pas n'importe quel fromage, le Je peux me camembert. consoler dans le fromage. Et ça se trouve, Mais très c'est quand bon. même triste. Ça aurait... Très Voilà. bon, les crus, il régale, c'est peut-être Est-ce pas. que ça aurait été mieux si elle avait offert du reblochon? Non, mais non. Ah non, parce que J'aurais non, pas parce pu que là, on est en résister au Normandie. reblochon, mais quand même, j'aime vraiment croire en l'humanité. Alors, du Ouais. coup. Mais par contre, ça aurait été beaucoup mieux encore à consoler que le camembert. Je Par suis navrée. Il y a que ceux qui ont eu. C'est les premières du coup. C'est pas ça, les terminales. c'est- Ah, ok. Mais en Je vais plus, te dire, il y a que ceux qui ont eu leur bac qui ont le cadeau ou pas. mais alors déjà moi il faut savoir que j'ai fait les questions en sachant que Thibaut était normand, donc du coup j'ai cherché sur l'essai un petit peu où est-ce que c'était et tout pour à chaque fois mettre un truc qui était plausible pour le baiser justement comme je viens de le faire avec l'église. Donc voilà. Et du coup en fait oui, mais en fait c'est encore plus précis que ça. L'affinage dépend de la mention du WAC. Ouais, c'est C'est exactement ça. Waouh. Mention très bien, tu as un bon coulant. Mention assez bien, il est pas complètement fait, il faut le laisser un peu au chaud. Et en gros, non, l'histoire c'est que du coup, les premières cette année, du coup, en France, ils avaient le choix de passer l'épreuve de français sur un texte de Jules Barlet d'Orvilly. Voilà. En gros, Ok. c'est un auteur qui vient de cette commune, du Oui. coup, qui vient de l'essai. Mmh. Et du coup, en gros, tous les élèves de première qui ont réussi l'épreuve en passant sur sur cet auteur, du coup, en choisissant cet auteur pour passer leur bac, du coup, se voient offrir une belle journée avec la mairesse de la ville, une visite de l'abbaye, et à la fin de cette visite, un beau camembert offert. Tout C'est simplement. n'importe quoi. Ça régale comme le son qui arrive de Ata Vista de Childish Gambino. Il était une fois, c'est un sketch préécrit qui se base sur un fait historique, genre le couronnement de Louis XIV. Ça commence par une voix narrative qui recontextualise le fait historique. Et ensuite, là, paf, on va parler, débute le sketch avec une légère réinterprétation sauce mimosa. Alors que l'armée française est déjouée par les attaques éclairs allemandes, un homme encourage la résistance depuis Londres. Cet homme, c'est le général de Gaulle. Avec l'appui de Winston Churchill,
Il fera un discours qui fera marque dans l'histoire. L'appel du 18 juin. Tu vois, c'est simple, tu parles dans le micro et tu fais ton appel. Pas de stress, en plus je vois que t'as beaucoup de feuilles, donc t'es prêt, vas-y. On reprend dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir et merci d'écouter la BBC ce soir avec nous, Charles de Gaulle qui avait un message à faire passer aux Français. Charles, c'est le moment de ton appel. Ah, ok, alors Benjamin ? Présent. Ah oui, c'est vrai, t'es à toi. Je te note présent. Et merci Charles, on marque une courte page de pause et on se retrouve avec toi Charles pour finir ton appel. Yes, il me reste que 40 millions de noms. Pardon, on m'explique ce qui se passe là ? Bah, c'est Winston, il m'a dit de faire un appel aux Français. Mais Winston, tu lui as dit de faire un appel en direct ou ? Bah oui, quand t'entends ton prénom, tu te sens mobilisé, revigoré. Alors, pardon, mes points de vue auditeurs, hein, peut-être faire un discours motivant qui appelle le peuple français à se réveiller. Moi j'ai écrit un petit truc si jamais ça peut aider. Quoi. Retour direct, silence s'il vous plaît. Et de retour avec Charles. Alors Charles, tu avais un message à faire passer aux Français, on t'écoute Charles. Réveille-toi, putain de merde, rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression mentale. Top Charles, merci beaucoup. On a senti vraiment alors l'essence du message véhiculé qui est propre à toi. On te retrouve juste après le point météo. C'est bien écrit, hein. Bah franchement, digne de la poésie française, t'as Verlaine ou Rimbaud. Ah ouais, bravo, hein, merci Benjamin. Si avec ça on motive pas la France à se bouger le cul... Alors honnêtement, oui, c'est de la merde. Oh bah c'est rude quand même. Bah c'est hyper rude pour les gens qui vivent la guerre, oui. Je sais pas, montrez-vous plus empathique, compatissant, encourageant, bienveillant. Ça doit être dur pour eux de vivre ça au quotidien. Ah mais peut-être une chanson ? Ah bah oui, et puis j'en ai écrit une en plus. Retour plateau dans... Non mais on va laisser filer 2-3 musiques. On va d'abord écouter les propales avant de faire ça en direct. Hein. Pas bête. On écoute ta propale. Alors moi je pensais oui vas-y ouin 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 avec ta maison détruite pu 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 en avant ouin 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 c'est toi qui t'allie. Ouais non alors là vraiment c'est juste horrible. Okay. Et pourquoi pas un bon tuto ? Un tuto ? Oui, genre malin, un peu discret, qui leur apprend des trucs pour se défendre. Du style ? Salut, je suis Winston Churchill. J'adore les cocktails comme le Molotov, qui est très explosif, surtout si on le lance dans la gueule des Allemands. Voici la recette. Pas subtil, mais on commence à être dans un truc. Et Pétain ? Quoi, Pétain ? Bah si on disait aux gens que Pétain, ça rime avec crétin. Ah ouais, c'est trop bien comme idée. Ouais, Alors, merci. ça c'est pas un appel, c'est juste un cours de français. Mais attendez, ça rime en plus. Ah oui, ça rime, c'est littéralement dans sa phrase. Pétain, ça rime avec crétin. Chouchou, c'est le départ du train. Se cacher ne devrait pas être un train quotidien, un pain quotidien. La boulangerie en face de mes grands-parents s'éteint. Ampoule cassée, appelez l'électricien. J'ai pas compris le message, Charles. Non, mais c'est conscient, faut lire le sous-texte. Ah oui, like... on est le 18, les carottes sont cuites, les Allemands vont prendre la fuite. C'est l'heure de la cuite, triple carmélite, oh shit. Dans mon toit, y a une fuite, je rappelle la maçonne que j'ai séduite. Oh. Alors on peut peut-être arrêter les rêves du BTP et dire un truc plus simple avec moins de sous-texte, genre quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Non, je préfère le rap. Après de longues années d'affrontements et de lutte des résistants, les Alliés débarquent en Normandie. La France est libérée du joug allemand et l'armistice sera signé quelques temps plus tard. Merci beaucoup, on continue en musique avec l'histoire d'une meuf, c'est signé Dezel. Vous le connaissez tous, c'est le Mimosa. Alors moi j'adore particulièrement. Une émission qui veut mettre en avant l'improvisation se doit d'improviser, c'est pour ça que c'est ce qu'on va faire avec le jeu d'improvisation proposé par Samy, ça s'appelle l'histoire à deux. C'est ça tout simplement, une histoire racontée avec deux personnes. Mais non. Une personne du coup, Brice, commencera à raconter une histoire sur un thème que j'aurai donné et à un moment je vais faire ce son, tout simplement un claquement dans mes mains et tu te coupes net. Peu importe si c'est au milieu d'un mot ou d'une syllabe, tu te coupes net. Et du coup, Julie, si t'es prête, et du coup tu peux et tu continueras l'histoire et on alternera comme ça de temps en temps. Et vous savez quoi, si vous avez envie de taper les mains parce que vous vous sentez un petit peu d'une humeur créative, n'hésitez pas. Wow. T'es zinzin ou quoi? Ok, alors j'enchaîne, c'est super. C'est génial, je suis prête, t'inquiète.
Ok, du coup, Brice, tu as commencé à raconter ta douce histoire sur le thème Les trésors de Damien. Les trésors de Damien, ok. Damien était philatéliste. Il adorait les timbres, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, et il cachait dans son petit coffre une collection incroyable. Il en possédait des centaines et des centaines, et il passait tous ses samedis soirs à les reluquer, sans cesse, vraiment, et à tel point que ça a commencé à en être inquiétant et qu'il n'avait plus tellement de vie sociale, puisqu'il se préoccupait uniquement de ses timbres. Sa meilleure amie, Marie, s'inquiétait et ne le voyait presque plus, et l'a invité à une soirée avec beaucoup d'amis du lycée. Mais il est venu avec son coffre à timbres et voulait le présenter à tout le monde. Les gens ne s'y intéressaient très peu. Alors Marie décida de créer une application avec des timbres à partager et à s'échanger, des timbres virtuels, pour qu'ils puissent, du coup, par proximité, par Bluetooth, s'envoyer des timbres en s'inspirant de la dernière chanson de Lady Gaga. À savoir Abracadabra. Et tout simplement, dans l'application, on peut débloquer de nouveaux timbres en disant Abracadabra c'était pas ça le titre. Si c'est ça. Sur l'application. Et on peut même ouvrir des boosters de timbres. Et collectionner des timbres extrêmement rares. Donc évidemment, Damien a été séduit et il a commencé à aller parler à plein de gens pour échanger des timbres. Mais malheureusement, tout le monde avait plus de timbres que lui à présent. Mais en ligne, il était très déçu et en même temps il se disait « Je m'en fous, c'est moi qui ai la plus grosse collection en vrai. » Merci. De qui est la plus grosse. Super. Ouais, on adore ces histoires. Mais cette fois, c'est juste une collection, et heureusement, tout simplement. C'est vrai, c'est beau. Qui a envie de suivre Chloé? Ouais. Damien aussi? Allez, bah super. Et Dadou. Je suis très forte. Dadidou. Pour le thème, ce sera Je suis chez ce Serge. Je suis chez ce cher Serge. Voilà, ce sera le thème de notre histoire. Tu veux commencer? En étant chez ce cher Serge? Ok. Eh bien, nous sommes le 12 septembre 1996. Je suis chez ce cher Serge pour une nouvelle affaire qui vient de me tomber sous la dent. En effet, j'adore manger des affaires. Il se trouve que je vais souvent chez Serge pour manger tout type d'objets, de meubles. J'ai particulièrement apprécié sa dernière commode. Une Louis XVI avec quelques touches salées. Une bibliothèque un petit peu lourde à digérer, notamment à cause de l'encyclopédie du 19e siècle, directement écrite par Robespierre lui-même, avant de décéder quelques années avant. Cette fois-ci, je me suis attaquée à une pièce un petit peu plus petite. Je n'avais pas vraiment l'habitude. J'étais un peu perturbée par cette nouvelle expérience. J'ai décidé de croquer dans une chaussette propre. Je n'avais pas goûté de chaussettes propres depuis des années. Et soudain que celle-ci me tombe sur le nez. Au bout de son tancarville, elle pendille doucement avec le vent. Je l'observe, elle m'observe. Je me sens comme attiré par ce bout de tissu qui, de plus en plus, se met à virevolter. À voler, et elle s'est expulsée toute seule du tancarville et je n'ai pas pu résister. Je l'ai croqué, je l'ai mordu et là, mon ami Serge s'est tourné vers moi. Il me dit... pardon, mais pourquoi tu bouffes ma chaussette? Je tente d'expliquer à Serge qu'il y a une espèce de connexion entre moi et cette chaussette, que nous sommes destinés, que c'était la bonne. Je l'avais entendue toute ma vie. Il fallait absolument que je crée quelque chose avec cette chaussette. Et Serge m'a dit, mais... Tu es complètement fou, je vais appeler la police. Et effectivement, il a appelé la police. Et je crois que quelque chose s'est brisé ce jour-là entre Serge et moi. Sans doute était-il jaloux de cette chaussette.
Sans doute voulait-il m'avoir pour lui tout seul, mais non. C'était trop tard, cette chaussette et moi vivions notre histoire d'amour parfaite. Il ne pouvait pas nous voler ceci. Alors, séparés ou non, puisqu'il a récupéré sa chaussette qu'il prétendait que j'avais volée, je sais qu'elle sera toujours dans mon cœur et dans ma cellule pour les 12 années qui m'attendent ici. Merci. Bravo. Quelle belle histoire d'amour au final. N'ai-je point raison? Ah, c'était très mignon, très touchant. Chaussette et humain. Chaussette et humain font bon âge. Est-ce qu'on se la mettrait pas tous les deux, Tiptou? Bah, on se la met. Allez. Est-ce que tu veux choisir un thème parmi tous ces thèmes nombreux? Choisir un thème. Je crois que tu veux faire la bagarre. Tu as le droit de choisir ceux qui sont déjà validés. Le thème, ça sera... Non, parce que vous voulez vous la mettre, alors du coup, je vous propose que le thème soit « On va se mêler ». On va se mêler. On va se mêler. On va se mêler. On va se mêler. Bah, vas-y, ça sur ton une jeu étoile, commence. sur un oreille. Ok. Ah, Pardon. vas-y. Je commence? Ouais. Waouh. C'était une dure journée pour moi. J'allais à l'école comme tous les jours et cette fois une boule au ventre particulière me trottait dans mon ventre justement. J'avais insulté la daronne de la maîtresse. Parce que la maîtresse, elle m'avait mis une sale note. Elle m'avait mis un 0 pointé. Alors forcément, quand j'ai dû faire signer le contrôle de maths à mes parents, je me suis bien fait enguirlander. Mes parents m'avaient dit que j'étais un gros nul, un gros raté. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais me venger contre cette prof. Mais je ne savais pas comment faire. Je me suis dit sûrement qu'il fallait que je lui dise des mots méchants, des mots qui lui feraient mal, des mots qui lui feraient sûrement changer de carrière. Mais ça n'avait pas marché. L'insulter, ça l'avait juste énervé, elle avait convoqué mes parents. Et je me suis encore plus fait enguirlander. C'est pour ça que je suis allé voir le petit Alexandre. Et on a parlé tous les deux. Alexandre, c'est un fou furieux. Alexandre, il a peur de rien. Alexandre, il vole des goûters à des gens qui ont 3 fois leur classe, à sa classe. Et alors, avec Alexandre, on a discuté et on a fomenté un plan dangereux. On va lui voler son pique-nique du midi. On va lui mettre de l'eau dedans. Et dans l'eau, on aura mis du pipi. Et tu en penses quoi? Ça t'intéresse? Sur ces douces paroles qu'il me prononça dans mes douces oreilles, je me suis dit une chose. Peut-être qu'Alexandre va un peu trop loin, mais en même temps, ça m'intéresse. Nous nous sommes donc rendus dans la classe alors qu'elle était fermée à clé, en mettant un coup de coude dans la vitre afin de pouvoir y pénétrer doucement. Alexandre se vidait de son sang. Il était trop... J'ai mélangé les deux persos. Alexandre se vidait de son sang. Et moi, je m'en moquais. Parce que mon plan était la vengeance. Je le laissais sur le côté de l'entrée et rentra subtilement dans la classe. Je pris le pique-nique de la maîtresse. Je pris sa bouteille d'eau. Et je baissa mon pantalon. Je me mis à faire le plus gros pipi que j'ai jamais fait. Bien évidemment, j'ai réfléchi à mon coup. Et ce matin, je n'avais pas bu d'eau afin que je sois le plus concentré possible. Désolé, ça me fait rire, c'est l'histoire de pipi. Après avoir uriné dans la bouteille et qu'elle est débordée, j'en avais mis dans toute la classe du bon concentré d'urine. Et là, je me retournis et j'entendis la maîtresse paniquer. Elle hurlait. Mais que veux-tu, Alexandre? Papa, Alexandre, tu es mort? Alexandre, mais ça fait... Mais... Alexandre! Timothée! Tu es mort! Oh! Charles-Édouard, je ne connais plus ton prénom. Que fais-tu dans cette classe? Pourquoi tu le falzard en bas des pantalons? Du Ben, du... Oh! Je vais convoquer tes parents. Sur ces mots, je me mis à fondre d'un coup. Je la suppliais, lui disais que elle ne pouvait pas convoquer mes parents. Après toute cette bêtise, je me suis remis en question et me suis dit que... Je devais arrêter de pisser dans les bouteilles. Bravo! Merci! Et réviser le passé simple aussi. C'est un enfant, hein, c'est un perso, c'est un perso.
Je n'en peux plus de rire et je ris sur premier degré sur du pipi depuis tout à l'heure. C'est vraiment. Je prie d'excuser nos auditeurs qui n'ont jamais écouté notre émission. Qui tombent, Et bien Ça, sûr, c'est en que ça ces n'arrive fortes pas chaleurs, souvent. pensez à vous hydrater. Évidemment. oui, voilà. Très mauvais conseil. Sachez que nous avons tous les deux attrapé notre gourde immédiatement avec ça. Boire du pipi, let's Non, mais go. vos têtes, je suis un peu triste que l'émission soit pas enregistrée, mais en fait, ils avaient les yeux exorbités pendant tout le temps et chaque fois qu'ils mentionnaient du pipi, c'était vraiment très très drôle. Invitez-nous à la télé, hein, c'est bon. Oui, bah TF1. Arthur, mon gars. Allez, Allez, on fait vite. Et la prochaine musique sera. Let me hear that de Haywire. Il faut savoir que le mimosa, c'est très cassant. Et un petit jeu qu'on adore dans l'émission, ce sont les rébouses ce soir. Elles nous sont proposées tout simplement par Brice. C'est l'heure des rébouses, les jeux de mots trop rigolos. Galéjade, rire, MDR. Et oui, les rébouses, toujours en honneur d'enfer. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Oui. Mon premier est le prénom de l'auteur. La roue tourne va tourner. Oh là Ok. là. Ouais. Mon second cherche la merde. Mon tout est un coiffeur en colère. Mon second cherche là. Franck provoque. Franck provoque. Oh là là pour Damien. Et C'est mon mec. Elle l'a dit à la radio. Et c'est un rébousse que j'ai fait avec Andrew Big Up. Big up Let's à go. Andrew. Franck provoque. Franck provoque. Sur le Pas cul. mal. Là, Qui l'a eu? Damien. Un point pour Damien. Immédiatement. ah, c'est moi dès qu'elle est Qui footballeur. a gagné le quiz d'ailleurs. hein. Qui a gagné le quiz Damien Féru de qui pour foot. l'instant est on fire. Hein, voilà. Deuxième rébousse. Ma première n'a qu'une philosophie. Ma seconde est une marque de voiture anglaise avec de grosses grilles de radiateurs. Et mon tout est une star des années 2000 très bling bling. Samy, tu avais levé la main. À Mercedes-Benz. Ou Amel Ben, c'est Amel Amel Ben. Bentley. Amel Bentley, un Amel point pour Bentley. Julie. Et oui, ça c'est beau. Et on l'avait faite avec Lucie, celle-ci. Voilà, je Lucie, ne l'ai pas fait moi. Le On mec veut a travailler nos potes Il a belges. 40 000 Lucienne. co-auteurs. Lucie C. Ok, incroyable. Lucie C. On enchaîne. Ma première est la sauce qui n'est pas à la tomate dans les lasagnes. Ma première est la sauce qui n'est pas à la tomate dans les lasagnes. Ma seconde n'a pas peur de viser la lune. Mon tout est une chanteuse qui Je adore l'ai. les endives au jambon. Oui, Béchamel Bent. Béchamel Bent, bien sûr. C'est uniquement des rébouses avec Amel Bent ce Je ne soir. vois pas de quoi vous parlez. J'adore Amel Bent. Je ne vois pas de quoi vous parlez, vu que la quatrième, c'est Amel Bent. Elle mon vise la lune. premier a créé la pierre philosophale. Ma seconde ne retient pas ses larmes. Mon tout est le pote de Dumbledore au top 50, Je Chloé. l'ai. Nicolas Flamel Bent. Nicolas Flamel, bien sûr. Yes. Alors, Samy, ça va? Oui, oui. Je vais les avoir en 30 secondes, donc tu pourras tous les faire ce soir. Ça, mais c'est les là, off. non, mais là, c'est parce que c'est facile. Donc, du coup, C'est facile, c'est du coup, je facile. suis nul, moi, sur les faciles. Oui, lui, il est fort sur les. Il est trop il est fort fort sur sur les. les forces. Il est trop fort sur les. Il est trop fort sur les durs. C'est vrai, mais c'est réel en nonobstant. Amel Ben, c'est fini. Oh. Voilà, je suis Mais là. les rébouses, ça continue. Les rébouses. Gargamel Bent. Et Amel Bentala. il y en a 1000 à faire. On s'est arrêté à 3. Voilà. Putain. Merci Lucie pour ce délire, c'était super. Ah, c'est un peu plus dur. Ma première est Princesse malgré elle. Ma première est Princesse malgré elle. Princesse malgré elle, je fais les guillemets. Mon second protège de la pluie et se porte comme un sac banane quand il ne pleut pas. Ah, Mon tout n'aurait jamais pu être l'assistante du diable s'habille en Prada, Damien. Est-ce que c'est Anne Hathaway? Anne Hathaway. Oh. J'ai pas Bien du tout la sûr. ref. Oh waouh. Anne Hathaway, Anne Hathaway, Elle a joué dans les films. Anatawa, je vois c'est qui. Mais Anatawa j'avais qui a pas la fait, ref de Princesse Maghrène. qui a fait Princesse Maghrène et qui joue l'assistante dans Le Diable Oh. s'habille en Prada. Voilà. Ok. Anne Hathaway. 6ème. Oh, on enchaîne, c'est une dinguerie. J'ai dit, ça peut aller vite. Hein. Mon premier se dit quand les flics débarquent là où on ne leur a pas demandé. Tout le temps. Hop là, allez. Non, mais ça se dit. Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mon second a été muté dans le Nord. Et mon tout se fait souvent contrôler par les flics. waouh, il y a. Comment il s'appelle? Je l'ai plus. Il y a Cadmerade. Mon premier se dit Acab- quand... Ouais. Acab-Merade. Un point pour Chloé. Donc tout le temps, tout le temps. Donc, tout le temps, c'est ça. Finalement, oui. Tout le temps.
Et c'est la dernière. Hein. C'est la dernière. Oh non. C'est la dernière, je suis désolé. Mais Sans- on sans- a one shot. Mais oui. on enchaîne Ok, pas. faisons un débrief. Mais Pardon. rajoute-en, tu en inventes. J'en invente. Celle Avec avec Amel Bent, elles étaient zinzin. Voilà. Moi, je tiens à le redire. Excusez-moi, mais C'était- bravo Lucie pour c'était joli, ça. hein. C'est C'était juste incroyable. magnifique. J'ai frappé mon micro tellement j'étais émue. Arrête de taper ton micro, ça Pardon, suffit. mon micro. Arrête, tu fais n'importe quoi. Mon premier à réaliser Titanic. Ma seconde est Marie à tout prix. James Cameron Mm. Bell. Mais non, mais je lève la main, toi. Il y a un moment, mince. Pardon. Mon tout a fait des films dans les années 2000. James Cameron Diaz. James Cameron Diaz. James Bien Cameron sûr. Bent. C'est pour ça que c'était ce que je James voulais Cameron Bent. Camel Bent. C'est tout. Tu J'avais peux pas refaire d'autre sur Amel Bent, invente. Par pitié, invente là maintenant. Moi, sur j'en veux Amel Bent. encore. T'en veux encore, mais Ouais. j'en ai plus, moi. J'en ai plus. Mais mon premier à son comedy club. Ok. Ma Jamel Bent. seconde. Oui. Attends, quoi? Jamel. Jamel Bent, waouh, j'adore, je suis trop fan. Ah. Invente. Non, mais j'en ai un, mais j'arrive pas à le faire. Moi avec- j'en ai un. La première a déjà fait des sacrifices. S'il le faut, elle en refaudra. Elle en refera, c'est sûr. Et ma seconde aime bien disposer des tubes de façon bizarre physiquement. Mon tout est une autrice à succès qui n'a pas peur d'avoir des formes. Amélie Bent. Amélie Nothomb Bent. Amélie Bent Nothomb. Amélie Bent Nothomb. Amélie Bent. Amel Benti Nothomb. Amel Benti Nothomb. Vous avez pas vu sa gueule, hein, mais elle a bugué longtemps. Ouais. T'en as une? Mais ma première a toujours le point levé. Ma deuxième vaut 2 demi. Amel. Et ma troisième se consomme au bar, du coup. Amel Pinte. Oui. L'Amel Pinte. Je crois que Eh c'est bien. les meilleures sessions de Rebouze Ever. Et dédicace à toutes les Amel, évidemment. En vrai, en parlant de bière, Ah, mais est-ce la que misaine, ça on serait pense à pas l'occasion d'écouter l'artiste qui s'appelle Stella? Et je ne parle pas d'Artois, je parle de celle qui a fait le titre Piece of Soul. Ben Stella. C'était pour vous, vous avez vu, c'est beau et c'est bon. Et j'adore. On va continuer en faisant évidemment l'improvisation longue. Alors aujourd'hui, on s'est dit tiens, si on mélangeait 2 KT qui vont nous permettre de faire une chouette improvisation. On adore les soap polars et on adore les westerns. On s'est dit tiens, si on faisait un western en parlant comme dans une soap opéra, soap opéra, on a parlé trop de trucs avant donc je me mélange. On Donc adore soap les opéra soaps ici, ou quoi. et western, on va mélanger tout ça. Donc ça sera une western avec la manière de jouer des feux de l'amour, des cœur a l'amour, ses gloire et raisons. beauté, le cœur a ses raisons, en effet. Et Ça, soap c'est opéra, suivez sur les réseaux. Et du coup, on s'est dit que le thème, et vous le découvrez à l'instant, c'est un étrange bruit de porte. Ok. C'est un étrange bruit de porte et qui est prêt à commencer vu qu'on va lancer dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Teddy, Winston. j'ai l'impression que tu fumes encore dans le saloon alors que je t'avais d'arrêter de fumer ces cigarillos dans ce saloon. Écoute-moi, Winston, je fume pour une bonne raison. J'ai perdu un être cher, j'ai perdu un père spirituel, celui qui m'a appris à manier le revolver. Un père? Oui, il a en effet été assassiné par Kevin. Kevin? Oh oui, Kevin. Kevin. Kevin? Kevin. Qui a tué ton père? Spirituel. Qui t'a appris à... Tirer au revolver. Et tu es plutôt habile au... Au revolver, oui, je suis l'un des meilleurs, tu devrais le savoir, car en face de toi, des montagnes de cadavres, ceux-ci sont amassés. James. Oui, je m'appelle James. Tu es le tireur le plus rapide de l'Ouest, donc je présume que ton père était... habile. Habile, exactement. Oh. Habile Bent. Habile Bent. Ton père était Habile Bent. Le fameux Habile Bent. L'homme au chapeau. Et je ne fume pas dans ce saloon sans aucune raison, mon cher Winston. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de retrouver Kevin. 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 Celui qui a... tué mon père. Habile. Bent. Au revolver. Exactement.
Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. J'ai cru entendre qu'on parlait d'Abil Bent. Abil Bent, au revolver. Revolver. Abil Bent, l'habile au revolver. Oui. C'est ça. Tué par un Kevin. revolver. Kevin, revolver. De 2 balles. Je suis. Quoi? Feur. C'est pas le tout, mais il va falloir consommer. Alors, excusez-moi, je prendrai un whisky et cette personne aussi. Merci. Oui, nous parlions actuellement de Abil Bent, qui était mon père spirituel et qui a été assassiné par un certain Kevin. Je le cherche actuellement Vous parlez afin de l'assassiner, tout simplement. Vous parlez de. Kevin? Kevin. 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 Ce Kevin? Ce Kevin. Le Kevin? Kevin Revolver. Kevin. Mon Kevin? Votre Votre Kevin? Mon Kevin? Votre Kevin? Kevin? Kevin. Est-il habile? Kevin est. Non pas habile, mais. très habile. Et quelle est votre relation avec ce personnage? Kevin? Kevin. C'est. Mon Kevin, ou devrais-je dire. C'était. S'il vous plaît, crachez le morceau, je vous en supplie. C'est mon ex. C'est mon ex. Restons calmes. Si c'est votre ex, alors ça ne vous dérange pas si je l'assassine? Oh, bien sûr que non. Évidemment que non. Et si vous me conduisiez à ce cerf? Bien sûr, je vous y conduirai avec plaisir, en échange, bien sûr, d'une somme tout à fait... Oh, je suis prêt à payer, vous inquiétez pas. C'est parfait, je vous accompagnerai donc jusqu'à Kevin, qui a tué votre père... Abil Bent. Tony. Abil Bent. Oui? Ils ont retrouvé la trace de Kevin. Oh mon Dieu, non! Je dois lui envoyer vite un télégramme. Vous écrivez tellement rapide. Danger. James. C'est James. Tu dois... Le fils. Je vous dicte. James. Le fils. Le fils spirituel. Spirituel. D'Abil. Ah, non, je vais te recevoir un message, tu es invité à son anniversaire si tu veux. Oh, c'est vrai? Ouais. Mais dites-moi, James. Dites-moi. Votre père, Abil. Bent. C'est ça. Il vous a appris à tirer au revolver, n'est-ce pas? Tout à fait, vous voulez voir? Oh, mais vous êtes Habile. vraiment très habile. Comme Kevin et non pas comme votre père. Dites-moi en plus à propos de ce Kevin, je ne l'ai jamais croisé alors que pourtant j'ai duellé un maximum de personnes. Eh bien, Kevin est pourvu d'une barbichette très longue. Et là, les aventuriers, personne passe sur ce sentier sans donner une petite contribution, si vous voyez ce que je veux dire. Une contribution? T'as très bien compris. À bouler les bourses et puis déguerpisser. Ouais, à bouler, envoyez. Une balle entre les deux yeux serait une bonne contribution peut-être. Laissez, je Ça gère. dépend. Es-tu assez rapide pour me mettre une balle en... Oh, mais vous êtes Habile. très habile. Non, ne tuez pas Barbie, ne tuez pas. Non. Écoute-moi bien. Tu vas te repentir et aller prier Dieu matin, midi, soir. Et tu vas demander pardon. Pardon d'avoir été un si méchant voleur. Et tu vas aller voir mon ami Winston et tu vas lui demander de travailler gratuitement pour lui. Sinon, je te tue. Oui, je vais faire ça. C'est bien, petit. Vas-y. Comment vous vous appelez? Je m'appelle James. James Bent. Oui, James. En plus d'être habile, vous parlez très bien. À la différence de Kevin qui parle vraiment très très mal. Je pense que personne ne lui a jamais appris à parler. Je suis peut-être la seule à avoir su voir entre les failles de son langage, mais cette époque est révolue. Dites-moi, nous sommes bientôt là? Oui, regardez, c'est la petite cabane qu'il y a là-bas au fond. Il y a un feu. Je pense qu'il est là. Si vous voulez, j'y vais pour faire diversion. Allez-y. Ah, ce bruit de porte. Toujours le même bruit de porte. Kevin? Oui, qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Écoute, ta voix, ta barbichette et ta vieille porte m'ont manqué. Alors je me suis dit que, en faisant un tour dans la région, j'allais te dire bonjour. La dernière fois, tu es parti en claquant cette vieille porte qui couine maintenant. C'est bien vrai, Kevin. Et tu veux me faire croire que tu es revenu pour ma barbichette?
Pas uniquement ta barbichette, Kevin. Je suis également revenue parce que on m'a fait une très belle promesse et si je peux me permettre, j'aimerais te présenter un jeune homme fort charmant du nom de James Bent. Non, pas lui. C'est le portrait de son père tout craché. Enchanté, Kevin. Tu connais mon nom de famille, Bent. Il l'est marqué sur ta tête. Sortons, Kevin. Toi, moi, maintenant. Par cette porte qui fait un étrange bruit. Oh ouais. Tu sais que c'est là que ton père a péri. Bien, c'est là où toi tu périras. Si tu le dis. Mettons-nous deux à dos. Tu colles. Je suis énormément. Le trajet a été compliqué. Dans ce désert, il fait chaud. Ça me dégoûte. Premier pas. Au bruit de la porte, on se retourne. Et alors là... C'en est fini pour toi. Kevin, tu aurais pu te repentir, mais tu as décidé un autre chemin. Tu ne sais pas ce que ton père a fait. Je ne sais pas et j'ai vraiment envie de savoir. Si tu savais, tu ne serais pas en train d'essayer de le venger. Oh mince. Ah, je ressens quelque chose en moi. De la contradiction. Kevin, dites-moi. Qu'a fait mon père? Qu'a fait Abby? Ton père? Il a abandonné ta mère. Et il l'a laissée aux mains des frères Sting. Comment? Non! Non, mon père n'aurait jamais fait ça! C'est de sa faute! Mon père n'aurait jamais fait ça, pas Abby! Pas mon père! C'est de sa faute si elle est morte! Et tu viens de suivre ses pas! Non! Non! L'histoire raconte que James est devenu le plus grand criminel de tous les temps, rongé par le remords. Merci beaucoup. Elle était chouette. Elle était cool. J'avais 15 suites dans la tête. Bah là, il y a... Il y avait tellement de trucs possibles, c'était trop bien. Ouais. Bah là, c'est vraiment porte en battant et pelote de paille. On a une deuxième série. On va continuer en musique avec Billie Eilish et son titre Billie Bossa Nova. C'est vrai qu'il plaît. Aujourd'hui, le mimosa, on le retrouve dans beaucoup de jardins. La chronique littéraire de Chloé, c'est maintenant. Et ce soir, pour cette émission, une fois n'est pas coutume, pour la dernière chronique avant l'été, je vous parle de littérature jeunesse, et cette fois spécifiquement de petite, voire de toute petite enfance. Si vous ne le saviez pas encore, je suis très très fan d'albums pour enfants, et aujourd'hui on parle d'un livre tout carton qui fait partie d'une série qui s'appelle la série des Crocus de Sophie Guérive, qui est parue chez 4048 ou 2024, et on parle aujourd'hui spécifiquement du titre Crocus et le caca. Ça va bien avec le thème de l'émission. Il s'agit bien d'un livre pour les tout petits, les 2 à 3 ans pour être précise, et il fait partie des livres pour les petits sur le caca, si vous ne saviez pas. Ça fait partie des grands sujets de questionnement des enfants. Et oui, le caca, où ça va quand on tire la chasse? Est-ce que c'est normal de perdre des petits bouts de nous? Bah oui, c'est pas si évident que ça en fait quand on est petit, donc il faut apprendre et se rassurer. Et du haut de nos centimètres d'adultes, on oublie que parfois la question peut trotter dans la tête pendant longtemps aux petits. C'est pour ça que je vous invite tous à lire Crocus et le caca. Crocus, c'est un petit serpent qui fait plein de caca différents, richement illustré par Sophie Guérive d'ailleurs. Sophie Guérive, je signale, Fauve d'or jeunesse avec le club des amis, que je vous recommande aussi en passant, dans lequel on trouve d'ailleurs Crocus, si jamais vous voulez le retrouver dans des aventures un petit peu plus chiadées. Le dessin un peu enfantin, simple, avec des traits très basiques, des couleurs en aplat, mais très très doux de Sophie Guérive, se prête à tous les styles de toute façon, donc quoi qu'il arrive, allez lire Sophie Guérive. Et outre le côté éducatif de Crocus et le caca, et son côté rassurant, pour les enfants, il est surtout super rigolo pour tous les âges.
Et puis, la fin du livre, que je ne vous raconte pas, bien sûr, hein, je vous encourage à aller lire, est quand même vraiment super mignonne on adore ça. Et je crois que parfois, lire des petits livres courts, simples, rigolos, bah en fait, ça fait du bien. Et puis c'est un super livre à conseiller pour les enfants. Si vous avez un cadeau à faire pour des tout petits que vous savez pas forcément, parce que c'est pas forcément évident, et qu'on sait pas forcément ce que ça fait les petits dans la vie, à part le cliché véhiculé, à savoir pleurer, dormir et faire caca. Et ben voilà, bam, on est dans le thème en fait. Vous pouvez pas vous planter, c'est bon, vous pouvez ouvrir le livre. Et puis pour les adultes, un petit cadeau rigolo, un peu original et précieux à mettre dans la bibliothèque des toilettes. Hein, finalement, on trouve sa place directement chez des gens. Et ouais, il y a des gens qui ont des bibliothèques spéciales pour les toilettes, pour que leurs invités aient de la lecture. Et non, je parle pas que de moi, je vous promets. C'est peut-être un délire de libraire, mais on est nombreux dans ce cas-là. Mais c'est super adapté en tout cas. Voilà. Donc n'hésitez pas pour ce livre. Et puis si jamais vous êtes curieuse, et que vous vous dites que quand même c'est très sympa Crocus et le caca, c'est vrai. Déjà, sachez qu'il y en a toute une série. On a donc Crocus aime le bruit, Crocus et l'école, Crocus et les monstres. Voilà, c'est le nouveau Martine, mais vraiment en mieux. Et souvenez-vous aussi que je vous recommande aussi très 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 fort Le Club des Amis, avec lequel Sophie Guéry va gagner le Phoque d'Or, mais également Tulip, qui est la première série qu'elle a sortie. Et les autres bandes dessinées qu'elle a fait de façon générale, qui sont vraiment géniales et qui valent le coup. Et promis, ne parle pas que de caca, mais de tous les sujets qui angoissent, posent question aux petits et aux grands et qui répond avec énormément de poésie et de tendresse. Merci beaucoup Chloé pour cette présentation de Crocus et le caca. Le caca. Caca Melbet. Et du coup, on va, pour clôturer cette émission, est-ce qu'il y en a qui auraient des recommandations à faire? Eh bien, moi, je veux bien recommander plutôt un lieu, en fait. C'est à Toulouse, c'est impasse de la Colombette et ça s'appelle Le Ré Café. C'est un café culturel, café des curiosités. Vous y allez, vous y passez autant de temps que vous voulez, vous payez autant passer, avec à votre disposition des jeux, des livres, du manger, des très bons brownies souvent. Et ils font pas mal de conférences, d'exposés, de choses comme ça sur des tas de choses variées. Et si j'en parle ce soir, c'est parce que ce soir, il commence jusqu'au 7 août, plusieurs petites dates pendant tout l'été là, de petits ateliers. Et il y en a pour tous les goûts. Il y a de l'origami, il y a de la découverte de l'espéranto, il y a des ateliers sur l'art et l'écologie, créer son utopie. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir sur leur réseau. Donc Le Ré Café à Toulouse. Il y aura forcément des ateliers qui vous intéressera et n'hésitez pas à aller faire un tour. Trop bien. Merci beaucoup. Est-ce que, Julie, toi, tu as aussi une recommandation à nous faire? J'en aurais même deux, si c'est pas trop abusé. Non, t'inquiète. Jamais. La première recommandation à laquelle je pense, c'est le festival qui s'appelle 30e chapitre, qui a lieu au gîte La Marjolière en Isère, les 31 juillet jusqu'au 2 août, et qui sont en fait un festival pour célébrer les 30 ans de colos de cirque qui se font en association avec l'association à la découverte du cirque qui est basée à Ebens à côté de Grenoble et qui organise des séjours pour les jeunes de 6 à 17 ans dans un cadre absolument magnifique où il y a un chapiteau qui est planté dans un champ au pied du Grand Ferrand de la montagne qui est magnifique et voilà, c'est un lieu un peu magique et là du coup on célèbre les 30 ans de ces séjours qui du coup ont vu passer des générations et des générations de jeunes qui font du cirque, que ce soit pour le loisir ou qui se sont pour certains professionnalisés là-dedans après. Et voilà, du coup il y aura plein de choses différentes. Il y aura des compagnies qui vont présenter des spectacles, notamment je pense au spectacle Miette par la compagnie Griotte, qui est un spectacle à destination des enfants qui parlent du deuil, que je n'ai pas vu mais que j'ai hyper hâte de voir. Voilà. Et il y a d'autres compagnies qui vont présenter aussi des petits spectacles. Il y aura aussi des ateliers de sérigraphie, d'initiation au cirque, une scène ouverte. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont se passer dans ce lieu vraiment magique que j'invite tout le monde à découvrir. Voilà. Donc ça, c'est ma première reco qui me tient énormément à cœur. Et la deuxième, c'est le film Partir un jour qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes, qui a été une énorme surprise. C'est une sorte de comédie musicale sans en être une, c'est-à-dire que les chansons qui sont intégrées dans le film font partie des dialogues et sont amenées très subtilement.
dans les discussions entre les personnages. Je trouve que c'est joué très très juste. Il y a Bastien Bouillon, Juliette Armanet et d'autres acteurs, actrices absolument incroyables. Et voilà, c'était vraiment une petite pépite qui vaut le coup, je trouve, d'être vécue, qui parle de petits problèmes du quotidien. Il n'y a rien de très grave dans tout ce qui se passe dedans, mais ça peut parler à tout le monde, et je trouve que la chanson amenée comme ça était très très chouette. Ok, voilà. Trop bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre autour de la table qui aurait une petite recommandation à faire, Samy ? Ouais, carrément. Moi, du coup, c'est un collègue qui fait du son, un pote plutôt qui fait du son, qui s'appelle Troisième Œil, TROIZIEM_OEIL. Suivez-le sur Instagram, il a son SoundCloud dans sa description, dans sa bio. Il a aussi une chaîne YouTube. Je vous conseille, si vous aimez la jungle, la breakcore, tous les trucs un peu qui font boum boum comme ça, c'est trop bien. Et une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a quelques temps déjà, qui s'appelle Tata Drapi. Et en gros, c'est une streameuse qui du coup fait... surtout, c'est des sujets qui parlent souvent de rap, de politique, et voilà. Et c'est trop bien, c'est de gauche bien évidemment, ça parle pas de politique de droite. Et voilà. Trop cool. Allez suivre ça, c'est trop bien. Et une petite reco ? Oui, en fait, je suis chaud d'en donner deux. Moi, j'ai découvert récemment, mais c'est Karen que j'avais vu partager ça. Elle parle d'un site, c'est brg2000.fr, qui est tenu par un mec de la compagnie Synapse et qui tient des articles sur l'improvisation, et j'en ai partagé un récemment un peu tout le monde sur le cercle de consentement, tout ça, et il tient des articles sur pas mal de choses. Si vous voulez aller plus loin en impro, c'est des trucs rigolos à lire et sympas et instructifs. Et j'ai envie de parler d'un jeu que j'adore, Cook Surf Delicious 3. Le nom le dit pas, mais c'est un jeu dont l'histoire se passe en 2042 dans les États-Unis, en proie à la guerre et au terrorisme, où un chef se fait embarquer par 2 robots pour servir de la bouffe dans un food truck à des purs produits du capitalisme. Et là, le jeu fait pas envie. Sauf qu'en fait, le jeu est ultra coloré, ultra lumineux, très nostalgique et tout. Et l'ambiance, du coup, est très bizarre parce que ça raconte un peu une espèce d'ambivalence après le 11 septembre 2001. Ça se place un peu dans cette ambiance-là. C'est un jeu d'arcade où, en fait, tu dois rush pour faire des plats, tu dois appuyer sur un maximum de boutons, donc tu as ce stress-là, mais dans une ambiance très colorée, très heureuse, très joyeuse. Et c'est un plaisir fou à jouer, et c'est une ambiance tellement cocon, alors qu'on parle de choses complexes politiquement, d'horreur, de guerre et tout, et c'est très surprenant comme jeu, alors que c'est vraiment juste un jeu d'arcade où on appuie sur des boutons vite, quoi. Ok. Voilà, et c'est trop fou, je trouve le concept incroyable. Vu qu'il y a des gens qui ont parlé de lieux, moi je vais me permettre de recommander la Maison Malpère. C'est la dernière saison qui seront ouvertes. Le lieu est trop bien, ils ont une offre culturelle très sympa, à inviter des assos, à faire venir du monde. Nous, avec la compagnie Bonjour, on a pu y jouer plusieurs fois, on a toujours été très bien accueillis. Ils ont une petite guinguette, ils ont des petits jeux, donc pour chiller tout le mois de juillet, ça peut être très cool. Ils proposent pas mal de choses, que ce soit du théâtre, il y a encore du théâtre, il y a encore des concerts, donc n'hésitez pas à y aller, puisque en septembre, la Maison Malpère, c'est ciao, elle est détruite, donc allez kiffer ce lieu. Pour la dernière fois, c'est à côté du bowling de Montaudran. Je suis en train de livrer un livre. Pizza Basilico aussi. Pizza Basilico. Et le camion à pizzeria. Ouais, qui est pas toujours sur le lieu, mais qui est pas loin. Il est dans le coin et il est zinzin. Énorme goût. Champion du monde, il me semble. Si non, mais il a participé au championnat du monde. Oh, wow. Quelques prix, ils vont du haut. Il balance le tournage de pizza de la pâte comme un foufou. Et ils sont trop. Ouais. La famille est très chouette, le lieu est trop sympa. Vous êtes très bien accueillis. En ce moment, je lis un livre, c'est de Yoshi Oida, si je le dis bien, qui s'appelle L'acteur flottant. Franchement, le livre est trop cool. Ça parle d'un acteur très connu japonais qui arrive à Paris, qui découvre la culture occidentale et qui essaye de se mélanger à cette culture tout en gardant sa culture et de partir dans d'autres pays et comment jouer avec des gens qui ne comprennent pas ta langue. Et comment se faire comprendre, comment donner de l'émotion à des personnes qui ne comprennent pas ta langue. Et en vrai, c'est trop bien. Donc, j'ai pas encore fini, mais j'ai lu les 2/3, ce qui est très rare que je lise jusqu'au bout un livre. Donc, c'est que c'est bon signe, je pense. Et voilà.
Merci beaucoup. Mimosa, c'est sa dernière pour cette saison en direct. On se retrouve l'année prochaine et cet été puisqu'on enregistre des émissions. Donc n'hésitez pas à suivre les réseaux de Mimosa. Mimosa, le podcast sur le Instagram mimosa.le.podcast. Et vous pouvez aussi retrouver toutes nos émissions sur Spotify, Deezer, Podcast Addict et PodCloud si je dis pas de bêtises. Voilà, merci beaucoup. Merci Julie et Damien d'avoir été avec nous ce soir pour clôturer cette belle saison. Et merci à toi pour l'invitation. Oui, c'était un très bon moment. Et bah trop chouette. Et puis nous, on vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée. Bye. Bisous. Mimosa.